Bonjour ou bonsoir tout le monde, mais ça dépend quand c'est que vous regarderez la vidéo, si c'est le matin, l'après-midi ou le soir. Mais je fais la première d'une série de plusieurs vidéos. Là, c'est la première question-réponse, où enfin je vais répondre à des questions qui me sont posées. Et de plus en plus de personnes nous contactent par l'association des Pieds à la Terre. Donc là, ce premier question-réponse, on va le faire sur un peu un pêle-mêle de questions que je reçois le plus souvent. Et je vais commencer par la première sur des symptômes. Alors les gens me demandent là, savez-vous quels sont les symptômes des perturbations magnétiques sur le corps? Les effets de l'accumulation. Est-ce qu'il y a un effet d'accumulation? Chez moi, je capte 23 Wi-Fi dans mon appartement. C'est très difficile pour garder son énergie. Alors, je vais commencer à y répondre sur les symptômes. Pour moi, beaucoup de symptômes sont dus à notre exposition à ces champs électromagnétiques. Alors par contre, est-ce qu'il y a des symptômes particuliers par rapport à d'autres? Je pense que le panel de symptômes est énorme. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement de lien de cause à effet. Par contre, nous, ce qu'on sait avec notre expérience, c'est dès qu'on intervient chez les gens ou qu'on donne des conseils de débrancher des perturbateurs ou d'essayer vraiment de traiter les causes, parce que ça, c'est vraiment le travail de l'association des Pieds à la Terre, c'est de revenir aux causes. Voilà. Et bien, les effets sur la santé, peu importe les symptômes que pouvaient avoir les gens, et bien, ils s'améliorent très rapidement, quoi. Et puis, en quelques jours, on voit vraiment un retournement de situation, quoi. Voilà. Donc les effets les plus courants, on va dire, c'est les maux de tête, c'est la fatigue, c'est les insomnies, c'est l'irritabilité, qui sont moi au départ la face visible de l'iceberg. Ça commence toujours comme ça, on est très énervé, on est fatigué, et puis après ça peut amener des choses peut-être beaucoup plus importantes, quoi, au point de vue de la santé. Ce qui est sûr pour moi aujourd'hui, c'est que ça se passe pendant les sommeils, pendant des phases de sommeil, que le corps s'auto-régénère, et se répare. Donc pour moi, il est primordial, la nuit, vraiment, d'être en dehors de toute exposition de champs électromagnétiques. Après, on m'a posé des questions sur les objets connectés. Alors, quel risque avec les alarmes de domicile ou sans fil? L'utilisation d'un brouilleur est-elle une solution pour se protéger? Comment s'assurer que la box est reliée à la Terre? Ça, on m'en parlait tout à l'heure sur vraiment les mises à la Terre, parce que le earthing et tout ça, c'est quelque chose qui revient souvent, et je vais vraiment expliquer où j'en suis aujourd'hui. Que pensez-vous du chauffage au sol, et plus précisément celui par câble électrique sans eau? Alors, les risques avec les alarmes de domicile, tout ce qui est sans fil, de toute manière, utilise des ondes électromagnétiques. Et pour moi, qu'elles soient basse fréquence, moyenne fréquence ou haute fréquence, c'est des ondes, et dont notre corps doit traiter ces informations qui sont véhiculées par ces ondes-là. Donc, qu'elles soient basses, hautes ou moyennes, je pense que là aussi, c'est une façon de diluer le problème. Pour moi, la nuit, je reviens, c'est aucune onde. Voilà, c'est rien. Voilà, pas plus d'alarme, pas plus de... Là aussi, maintenant, il y a je crois que c'est comment on appelle ça, pour la fumée, qui émettent des ondes aussi, donc tout ça c'est perturbateur pour le sommeil. Alors, radio réveil, une wifi, tout ça, moi je recommande la nuit, c'est rien, c'est pas de wifi dans la maison, il y en a assez avec les voisins, puisque la personne nous disait qu'un peu plus haut, elle peut en avoir 23, mais bon, je pense que le plus important, c'est celle qui est dans notre appartement, parce qu'elle a le plus de puissance. L'utilisation d'un brouilleur, non, moi j'ai un brouilleur d'onde, ça je ne conseille pas. Que pensez-vous du chauffage au sol? Alors là, moi le chauffage au sol, par câble électrique, pour moi c'est quelque chose qui peut amener des perturbations majeures de santé, parce qu'au-delà d'envoyer des champs électriques, ça envoie des champs magnétiques. Et lorsque nous on mesure ces champs magnétiques dans les maisons, c'est énorme. Et effectivement, beaucoup de gens se plaignent de problèmes de santé ou de quel qu'il soit. Et lorsqu'on leur dit essayez de dormir pendant quelques jours sans le chauffage électrique, et bien de suite ils peuvent témoigner, et ils témoignent de retour à la santé assez rapide. Donc je pense que le câble électrique en plancher chauffant n'est pas une bonne solution pour nous, quoi. Alors là aussi, je vais mesurer ce que je dis. Ça dépend toujours de notre capacité d'intégrer de l'information qui est véhiculée par l'électricité. Parce que là, on est au monde du quantique, et c'est l'information qui est véhiculée par les champs électromagnétiques, ou magnétiques ou électriques. Donc il y a des personnes qui sont très capables de traiter ces informations, leur corps est très capable de traiter ces informations et de l'évacuer, de l'annuler, et d'autres personnes non. Au contraire, c'est très perturbateur pour eux. Donc moi, par principe de précaution, là aussi, je dis, la nuit, pas de plancher chauffant dans la chambre, quoi. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas, que je ne conseille pas. Une personne me demande aussi, alors comment s'assurer que la box est reliée à la Terre? Alors nous, on fait des câbles, on va faire des tutos exprès pour mettre les Livebox à la Terre.
Parce qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui ont compris qu'on enlève le DECT, le téléphone sans fil, on va le remplacer par un téléphone filaire, mais si votre box n'est pas reliée, elle, à la terre, eh bien vous vous retrouvez avec une tension induite de 4 ou 5, voire 10 volts pendant que vous téléphonez. Et donc des gens, je les remercie, c'est grâce aux gens qui témoignaient de symptômes. Et la première chez qui j'ai vu ça, c'était une infirmière. Elle pouvait plus se servir de son téléphone alors qu'elle avait changé d'un DECT pour un sans fil. Et effectivement, elle était pendant des heures avec le combiné à la tête et il y avait 10 volts ou 15 volts même de tension induite, donc c'est qui est très perturbateur pour moi. Donc il suffit de mettre juste un câble USB terre à la Livebox et vous annulez complètement cette tension induite. Une personne me dit, j'ai pas mal de prises qui n'ont pas de broche de terre, j'aimerais m'enseigner pour des prises qui sont à la terre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons, il n'y a pas des prises à la terre dans les chambres et tout ça. Pour moi, c'est pas grave parce que cette prise de terre ne sert que à mettre à la terre un appareil de forte puissance ou un appareil qui est à la terre. C'est-à-dire qu'un appareil qui a 3 broches. Donc, c'est pas très important, enfin, c'est pas aux normes, ça c'est sûr. Bon, l'électricité aujourd'hui doit avoir partout dans la maison des prises avec prise de terre, mais en soi, pour la pollution électromagnétique, ça va pas vous baisser la pollution électrique de la maison si vous avez un fil de terre qui arrive jusqu'à la prise. Par contre, si vous refaites l'installation électrique et que vous utilisez des câbles blindés avec prise de terre, là oui, ça peut avoir une incidence. Mais le fait qu'il y ait un fil de terre ou pas dans la maison n'amène pas énormément de baisse de champ électromagnétique à l'intérieur des maisons. Une personne me demande aussi qu'est-ce que je pense de la technologie CMO avec des cônes multifonctions ou des disques qu'on peut mettre sur les téléphones, sur les iPads et tout ça, ou de l'ApsoPlug. Il y a quelqu'un qui me parle aussi d'un ApsoPlug. Donc ça, c'est des filtres anti-Linky. Donc je vais faire un tout vite fait. Tous ces accessoires, pour moi, c'est de l'allopathie. Ça fait un effet qui est assez limité sur le temps, pour moi. Et on essaye, pour moi, c'est la solution de mettre la poussière sous le tapis. C'est de faire de l'allopathie. On va essayer d'atténuer quelque chose qui, pour moi, est très fortement perturbateur pour l'organisme. Donc les CMO, pour faire vite, à part la posturologie, je n'ai aucun moyen de savoir si sur une personne, ça lui fait de l'effet ou pas. Donc je remercie Gérard Dieuzède qui m'a enseigné à faire de la posturologie. Et j'enseigne vraiment les gens, on pourra mettre le lien en bas de la vidéo, sur ses livres où il enseigne et il fait de l'enseignement pour apprendre comment on peut savoir comment notre système nerveux central rentre ou pas en résonance avec tel ou tel type d'onde, et notamment avec les ondes des CMO. Donc à part ça, je ne peux pas dire si c'est bon ou pas bon. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens chez qui ça marche, c'est évident. On voit un corps qui de suite va être beaucoup plus souple. D'autres personnes, c'est l'effet inverse qui se passe. Et ça, c'est tout à fait normal parce que nous sommes uniques et donc on a une carte unique le mot m'échappe, c'est de réagir ou d'interaction avec ces ondes-là. Alors l'ApsoPlug, ça fait partie des filtres qu'on peut mettre sur les prises. Il y a une autre marque, comment c'est l'autre marque, EMField ou Sennheiser. Bon, ça c'est pareil. On a essayé chez les gens. Bon, voilà, moi je suis assez limité sur l'efficacité de ces produits-là. Vu l'étendue du problème, je pense pas vraiment qu'une seule prise peut suffire à modifier l'environnement. Moi, je suis plutôt pour neutraliser et couper. On coupe à la source. C'est pour ça qu'on a inventé nous un appareil qui s'appelle le Dreamer et qui lui coupe la cause. Voilà, on coupe la cause, voilà, directement à la source. Une personne me dit là, je dispose d'un ESI 24 pour mesurer les champs électromagnétiques. Après avoir branché un ApsoPlug, le SI24 mesure la même chose. Alors c'est tout à fait normal, ça c'est pas un problème de l'ESI24 ou de l'ApsoPlug. C'est que l'ApsoPlug, lui, son boulot, c'est d'atténuer des hautes fréquences, une certaine bande de hautes fréquences sur le réseau 50 Hz, donc qui est bien sur les fils électriques, portés par la porteuse 50 Hz, que le SI24 mesure des hautes fréquences dans l'ambiance. Voilà, il mesure tout ce qui est Wi-Fi, haute fréquence Wi-Fi, téléphone portable ou antenne relais. Donc on ne peut pas avec un ESI24 vérifier ou pas le bon fonctionnement d'un filtre dit anti-Linky. Voilà. Et une personne qui en a acheté 4 ApsoPlug et qui dit voilà, qu'elle ne vérifie pas sur elle vraiment d'un changement radical et elle n'arrive pas à le mesurer en plus avec le SI24.
Les CMO sont-ils biocompatibles chez les enfants et les nourrissons? Alors c'est pareil, je vous dis, il y a des gens qui témoignent, ils ne parlent que de CMO, depuis qu'ils ont mis des CMO chez eux, ça va mieux. D'autres, ils vont me dire qu'ils ont mis des céramiques. Il y a tout aujourd'hui un marché là-dessus sur des ondes de forme, quelles qu'elles soient, que ce soit par des géobiologues qui essayent de faire leur part pour essayer d'atténuer des symptômes chez les gens. Mais moi j'y reviens, je ne peux pas trancher sur une efficacité relative avec tel produit vraiment, que ce soit un CMO, une céramique, on n'a pas assez. Et puis scientifiquement aujourd'hui, je ne peux pas m'appuyer là-dessus sur vraiment quelque chose qui serait général à tout le monde, quoi. Voilà. Connaissez-vous des études sur la complémentarité de ces dispositifs? Est-ce qu'il y a un effet synergique? Alors là, non, je ne suis pas compétent. Je sais que tous les fabricants de ces produits vont affirmer des études indépendantes sur leur bonne foi. Moi, ce que je demande, c'est aux gens de témoigner. Voilà. Qu'est-ce que ça a fait sur eux? Voilà, nous, chez nous, on a beaucoup de gens qui témoignent effectivement de dormir sans électricité la nuit avec notre dispositif, ça leur a changé la vie. On a beaucoup de personnes qui témoignent de ça. Mais bon, nous, on traite la cause directement. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Hein. L'électricité, elle est trop parasitée. On vit dans un milieu où il y a trop d'ondes et il est important pour nous de retrouver une vie beaucoup plus naturelle. Et la nuit, les animaux ne vivent pas dans l'électricité, quoi. Voilà, les animaux, pas domestiques, mais les animaux dans l'état naturel, vous le voyez. Nous, dans les étables, s'il y avait des problèmes de perturbation électrique, de suite, il y avait des problèmes de mammites, des problèmes d'antibiothérapie énormes sur les animaux. Donc, il y a un effet sur les animaux direct de l'électricité, mais chez l'homme, c'est à part les deux parrains de l'association que je remercie encore vraiment, parce qu'ils m'ont vraiment ouvert les yeux, c'est Jean-Pierre Masqui et Jean-Claude Albaré, qui ont fait un travail remarquable là-dessus. Et d'autres, il y en a d'autres aussi qui ont parlé de ça. Alors, puis j'ai utilisé la technologie Earthing comme les tapis et bracelets de mise à la terre en même temps que les CMO. Alors en même temps ou pas, c'est pareil, on fait, vous pouvez ou l'un ou l'autre, mais moi je vais vraiment trancher sur la mise à la terre parce que j'en ai marre de voir des gens qui vendent sur des salons des produits Earthing comme ça, en disant que c'est la panacée. Alors même moi le premier, je fais mon mea culpa parce que quand je suis rentré il y a 4 ou 5 ans là-dessus, je peux attester que le fait de se mettre à la terre, le corps instantanément a trouvé une solution pour éliminer ce stress. Et lorsqu'on mesure en posturologie, effectivement, le corps se libère de ce stress électromagnétique. Donc la mise à la terre a un effet indéniable sur le corps. Mais pour moi, ça, c'est fait de façon ponctuelle. C'est le corps a trouvé une solution radicale pour éliminer une cause qui l'embête. C'est-à-dire qu'on est traversé par des courants électriques qui l'évacuent directement en les mettant à la terre. Par contre, moi, là, aujourd'hui, où je me pose vraiment ça, c'est à faire ça sur le long terme. C'est dormir des nuits à la terre, parce que vous ne traitez pas la cause. Ça veut dire qu'on se retrouve comme un aimant, on est traversé pendant des heures et des heures par des courants alternatifs, parasités par des très hautes fréquences, que le corps doit éliminer et mettre à la terre. Et je pense que ça, c'est une très mauvaise chose. La seule chose à faire, c'est traiter la cause. Ça veut dire, c'est couper l'électricité avant de se mettre à la terre. Et surtout, une deuxième chose aussi, les earthing ou la mise à la terre qu'on propose aujourd'hui aux gens, c'est de se mettre sur la terre électrique. Les terres électriques, nous on a mis des oscilloscopes dessus, on a vu un peu ce qui peut transiter. Il y a des hautes fréquences transitoires sur les prises de terre. Donc quand vous êtes branché sur une terre électrique de l'EDF, de votre alimentation, votre corps doit traiter cette information parasite. Et donc là aussi, il y a des gens qui vont plus mal après cette mise à la terre, et ils vont s'y reconnaître dans cette vidéo, ils vont comprendre. Parce que pour moi, le travail n'a pas été assez fait, la compréhension n'a pas été aboutie. C'est une solution pour le corps d'évacuer un stress électromagnétique, ça c'est vrai, mais pas pour le long terme. Voilà. C'est une solution immédiate que trouve le corps pour se libérer de ce stress, que j'appelle moi l'effet pile. Et, on se charge comme un condensateur, on n'est pas fait pour se charger surtout d'électricité comme un condensateur, donc on doit vite évacuer ça. Et effectivement, quand on est pieds nus, qu'on marche à la terre, de suite on élimine ce stress-là. Mais c'est une façon ponctuelle, voilà, et immédiate que le corps a trouvé, et non pas, certainement pas, une thérapeutique qu'on peut conseiller aux gens pendant des mois, mettez-vous à la terre, ça va aller mieux. Pour moi, ça, c'est pas un bon conseil que de faire brancher les gens à la terre, et je suis content de pouvoir m'exprimer par rapport à là-dessus, parce que c'est tout le temps qu'on me redemande les mêmes questions. Donc les tapis de mise à la terre, nous, qu'on a sur l'association, c'est juste pour montrer aux gens que vous pouvez vous décharger, faire des tests avec les mesureurs qu'on distribue aussi, comment on appelle ça, les testeurs de tension induite. Vous pouvez faire de la posturologie, être à la terre ou charger d'électricité, mais c'est certainement pas un outil thérapeutique. Voilà. À aujourd'hui, ce que je connais aujourd'hui comme information. Je souhaite changer mon téléphone fixe, j'ai un DECT.
J'aimerais acheter un téléphone filaire, mais je ne sais pas lequel prendre, sachant que ma box n'est pas branchée à la terre, car je n'ai pas de prise de terre encore pour le moment, il faut que j'en fasse mettre une. Je suis tombé sur internet sur un téléphone AEG, alors là je ne vais pas rentrer dans les marques, mais je ne peux pas vous conseiller moi aucune marque. C'est pourvu qu'il soit filaire et que la box soit à la terre, tous sont bien, voilà, pour moi. Et après on mesure avec un testeur de tension induite, et c'est toujours pareil, c'est investissez dans un testeur de tension induite pour vérifier avant et après, comme on montre sur les tutos, si vraiment vous avez complètement supprimé la cause du stress électromagnétique. Quelle ampoule me conseillez-vous? Alors là, pour les ampoules, il y a eu un peu dit de tout et de n'importe quoi sur les ampoules économie énergie. Là, j'invite aussi aux gens à acheter et prendre connaissance du livre de, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais de David Bruno, qui a fait un travail remarquable de complémentarité sur tout ce qui est ce problème des ondes électromagnétiques. Il en parle énormément de tout ce qui est problème de lampe et tout ça. Vous allez voir, il va même plus loin que moi, c'est beaucoup plus détaillé. Donc si vous avez un investissement à faire, je vous le conseille fortement, voilà, sur les gens qui veulent avoir des réponses à beaucoup de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre en détail. Est-ce que vous avez réussi à trouver une solution juridique pour proposer les raccordements des radiateurs à vos clients? Ben alors, je pense pas. Aujourd'hui, les gens se le font. Voilà, on leur dit écoutez, on vous montre comment il faut faire, mais il faut que vous le fassiez vous. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, aucune assurance pourrait garantir un artisan s'il arrivait une casse d'un appareil, parce que le feu, il faut arrêter. On dit que ça va mettre le feu chez les gens. Quelque chose qui est à la terre, c'est justement pour faire sauter le différentiel en cas de court-circuit ou de problème à la terre. Donc le feu, il ne pourra pas y avoir de feu dans une installation électrique, ça je n'y crois pas du tout. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'assurance, un DTU, normalement, on ne raccorde pas un radiateur de classe 2 à la terre. Voilà. C'est-à-dire que le législateur a décidé ça. Voilà. Comme le législateur décide de beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Après, voilà. Chacun fait avec sa compréhension aujourd'hui. Je pousse les gens à se le faire eux-mêmes et à être responsables de ce qu'ils font. Voilà. Plutôt que de vouloir se couvrir derrière un artisan qui va faire le travail. On a fait des tutoriels là-dessus. J'ai fait des vidéos, moi, pour montrer vraiment comment un radiateur de classe 2 à la terre. Et si vous voulez pas le faire, changez de mode de chauffage. Voilà, vous enlevez vos radiateurs classe 2, vous mettez des pompes à chaleur ou des climatisations réversibles ou un autre système de chauffage ou un système hydraulique, un chauffage central. Et puis comme ça, le problème est résolu. Vous n'avez pas de problème de rayonnement dû au radiateur classe 2. Si vous ne pouvez pas le faire, eh bien, prenez votre responsabilité. Et puis si vous sentez que c'est vraiment un risque pour vous et que c'est perturbateur pour vous, pour votre sommeil, eh bien débranchez-le, vous débranchez les fils ou alors vous le mettez à la terre. Voilà. Mais ça, c'est vous qui prenez la responsabilité de faire ça. Après, démarche globale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électroconscience? Alors là aussi, c'est une question qui revient souvent. L'électroconscience, c'est pour moi prendre conscience que nous vivons dans un univers qui est déjà électromagnétique et que notre corps réagit en permanence avec ça. Voilà. Et ça va au-delà de prendre conscience de ça. C'est peut-être prendre conscience que nous aussi, nous sommes des émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques, et ça va même plus loin, vers la métaphysique, on peut aller vraiment plus loin. Être électroconscient, c'est vraiment être responsable de l'univers qu'on crée. Et je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire aussi, voilà, responsable de comprendre qu'on est vraiment dans un monde électromagnétique, quoi, et que tout est électromagnétique. Voilà. Que l'univers est peut-être un univers électrique, il y a des théories là-dessus, d'aller au-delà de la matière. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pour moi être électroconscient, c'est aller vers la science des causes. La métaphysique, pour moi, c'est une belle philosophie parce qu'on va essayer de chercher les causes de notre mal-être, de notre souffrance ou de notre maladie. Voilà, c'est ça être électroconscient pour moi. C'est arrêter de s'arrêter au niveau des effets. Voilà, j'ai un effet négatif, je vais essayer d'atténuer l'effet. Non, si dans ma conscience, j'ai conscience d'un effet négatif, je vais essayer de me retourner à savoir quelles sont les causes. Voilà, c'est ça pour moi être électroconscient, c'est revenir aux causes essentielles. Alors, qu'est-ce que le Dreamers ? Et comment se déploie votre réseau d'électriciens partenaires pour l'installation du Dreamers? Car certains sont encore trop loin. Alors, le Dreamers, c'est un appareil que j'ai inventé il y a déjà quelques années, dont un brevet a été déposé et dont j'ai donné la charge aujourd'hui à des personnes de commercialiser ce produit. Alors moi je me dois au départ de les aider dans le développement de cette entreprise, mais c'est une entreprise à part qui s'appelle l'entreprise Électroconscience,
qui distribue partout en France ce produit par des partenaires qui proposent ça lorsqu'ils font des diagnostics et qui trouvent que la solution pour la personne la plus adaptée, c'est de faire installer ça. Et donc on la met en relation avec des partenaires qu'on monte petit à petit, département par département. Alors là aujourd'hui on est très connu sur le sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence, Marseille, jusqu'à Cannes, ça va je crois, c'est ça. Et après Perpignan, Narbonne, jusqu'aux portes de Toulouse, Montpellier. Voilà, on est assez présent par là. Tout ça c'est en train de se mettre en place. Voilà. Après, je vais juste parler d'un autre dispositif. Alors, cette société Electroconscience distribue 2 produits, puisque pour nous, les pieds à la terre, c'est l'électricité, l'eau, la vie. On a fait aussi, on a réfléchi sur une solution pour l'eau, vraiment très adaptée pour les gens, qui s'appelle l'Osmosers. Et je vous en parlerai dans une prochaine question-réponse sur l'eau, qui sera consacrée sur l'eau. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter, à continuer à nous envoyer des mails. Merci pour votre soutien. Vous allez sur le site internet, bien sûr, lespiedslaterre.org, où vous voyez toutes les manifestations qu'on est en train de faire. On va être présent un peu partout. Est-ce que ce soit en conférence ou en salon aussi, où on va présenter nos produits. Voilà. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très vite pour une deuxième question-réponse. Merci beaucoup, au revoir.